Bonjour tout le monde, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo pour le montage d'un nouveau PC. Donc ici on a une petite carte mère Z270A Pro de chez MSI, donc en format ATX, avec un Pentium G4400. On a une barrette de vengeance 8Go DDR4, un disque dur Samsung 500Go, une alimentation 550 watts si je me souviens bien, une carte graphique MSI GTX 1066Go Armor, et un boîtier NZXT Noctis 450. Donc c'est une petite configuration que je fais comme ça pour quelqu'un. Donc là en fait on a le ventirad qui est déjà monté parce que il était déjà dessus parce que c'est des pièces qui sont achetées d'occasion. Donc pour le ventirad c'est très simple. Déjà pour la pâte thermique il faut bien mettre un gros grain de pâte thermique. Ensuite appliquer le ventirad dessus et tourner les 4 petits crans dans le sens qui est indiqué. Donc pour les barrettes de RAM, donc là on a des petits clips pour chaque barrette disponible. Donc là il y en a 4. Donc nous on va venir déclipser la deuxième. Voilà, il n'y a pas vraiment d'importance pour l'ordre. Donc pour la barrette il faut faire gaffe parce qu'il y a un côté qui est plus petit que l'autre. Et donc en fonction de ça vous allez pouvoir la mettre ou pas sur la carte mère. Donc il faut bien faire attention au sens pour éviter de forcer comme un bourrin et tout casser. Là une fois qu'on entend le petit clips, c'est que c'est bon. Ensuite, donc sur la carte mère, vous avez des des supports de carte mère en fait sur lesquels on va venir visser la carte mère. Donc là il y en a 9, nous on va en utiliser que 6. Donc c'est tous ces petits trucs là. Donc tout d'abord il faut mettre la backplate de la carte mère, donc ça se trouve toujours dans la carte mère. On vient la mettre depuis l'intérieur du boîtier et on fait un côté puis l'autre. Donc si ça bloque un peu, faut pas hésiter à forcer. Ça peut être parfois très chiant à mettre. Donc ensuite on vient mettre la carte mère. Donc on essaie de l'incliner un peu, de faire rentrer tout ce qui est port USB, HDMI, tout ça, dans les trous de la backplate. Donc ça peut être un peu pareillé parfois. Et après on vient la poser donc sur les supports de vis. Puis visser toutes les vis qui correspondent au trou. Donc là après ça bouge plus. Après on va pouvoir venir mettre la carte graphique, donc la petite 1066 Go. Donc là on est sur on pose sur le PCI Express, donc pareil il faut bien que ça clipse et que le petit lock soit remonté, donc on le vérifie. Et après on vient mettre les vis. Donc une seule là aurait suffi, mais moi je préfère en mettre deux pour qu'il y en ait plus que pas assez quoi. Après pour l'alimentation, donc là on a un petit cache qu'on va venir déposer directement sur l'alimentation. Donc on prend notre alimentation. On visse le petit cache directement dessus. Donc je vous mettrai la liste de tous les composants dans la description. Donc si c'est une config qui vous intéresse, vous pourrez la refaire vous-même. Donc c'est une config qui a un rapport qualité-prix assez cool. Et donc qui permet d'avoir un PC qui tourne pas trop mal pour faire tourner quelques petits jeux bien sympas. Après on aurait pu prendre une 1050, ce serait plus adapté par rapport au Pentium. Et le boîtier, bon là on est plus sur du haut de gamme, donc un petit boîtier bas de gamme, ça suffit pour ce genre de configuration. Donc là on vient passer tous les câbles dans le trou de l'alimentation, donc ça c'est faire gaffe à pas arracher les trucs. Surtout qu'il y a beaucoup de câbles comme ça. C'est là que l'alimentation modulaire peut s'avérer utile aussi. Et ensuite on glisse l'alimentation dans le trou à disposition.
on visse les petites vis. Et là, l'alimentation ne bougera plus. Ensuite, donc là on a 4 racks pour mettre des disques durs. Donc il suffit de dévisser sur les côtés. Ensuite on vient récupérer le petit rack. On va poser le disque dur dessus. Bien mettre le côté avec les branchements du côté pas fenêtre, l'autre côté, pour que ce soit facile à brancher. Et on vient mettre les 4 vis. Donc toujours essayer de visser en diagonale pour que ça soit plus... Enfin ça permet de mieux équilibrer le vissage. Ensuite on vient remettre le disque dur avec le rack dans notre boîtier. Directement dans la petite sacoche. Et après on peut venir visser. Ce qui est bien avec ce boîtier, qui coûte un peu cher, mais au moins il est très facile pour mettre en place une configuration. Et il y a pas mal de place à l'arrière pour les branchements, tout ça, c'est plutôt ergonomique. Donc maintenant on va venir brancher tous les petits câbles. Donc là vous avez le gros câble, je ne sais plus combien il y a de pins, 24 de mémoire. Donc là on va venir le tordre un peu et le brancher directement sur la carte mère. Donc moi j'essaye de faire pour qu'il y ait le moins possible de câbles qui dépassent. Après c'est à vous de voir comment vous voulez faire et surtout comment vous pouvez faire. Donc j'essaie de faire venir au plus proche depuis derrière le boîtier. Donc on vient brancher le CPU. Donc vous pouvez toucher la connectique sur la carte mère pour savoir dans quel sens va se brancher le câble en fonction de s'il y a un petit lock ou pas au niveau de la connectique. Voilà. Ensuite la carte graphique. Donc là on est sur du 8 pins. Pareil, on essaie de faire que les câbles se voient le moins possible. Donc ça, c'est les USB 3.0 en façade. Après, tout ce que vous voyez là, ça peut changer en fonction des cartes mères, mais souvent c'est à peu près toujours au même endroit. Là, on vient brancher les USB 2.0 en façade. Donc tout ça, si vous voyez pas, si c'est pas écrit sur la carte mère, c'est écrit dans le manuel de la carte mère. C'est toujours écrit. Une fois, ensuite, on branche le HD audio. Donc ça, c'est tout ce qui est prise micro, casque en façade. Là, vous voyez tout ce qui est possible de brancher sur la carte mère. Donc là, c'est par rapport au switch, donc le bouton pour allumer, le bouton pour redémarrer s'il y a besoin, les LED de disque dur s'il y en a, et les LED de power. Donc là, c'est le câble SATA qu'on a branché, et qu'on va venir brancher de l'autre côté sur le disque dur. Voilà. Et ensuite, le câble d'alimentation. Donc les SATA, c'est pour les données, et donc le câble d'alimentation pour l'alimentation. Donc là, on a une sorte de réobus qui permet de contrôler la vitesse des ventilateurs. Donc on vient l'alimenter. Non, je sais plus. Je dois ça. Et de l'autre côté, pareil, on vient alimenter pour les ventilateurs. Donc ça, c'est système fan. Ça, c'est pareil, c'est tout le temps sur les cartes mères. Donc là, on essaie de ranger un peu les câbles pour que ce soit un peu plus propre. Pareil devant. Donc là, plutôt pas trop mal. On n'a pas trop de câbles apparents, et c'est plutôt bien rangé. Et à la fin, on allume, et on a le beau petit boîtier qui s'éclaire. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi!